On va manger ce matin dans Romains 13, les versets 8 à 10. Le titre du message, c'est « Vive libre ». Vive libre. On va lire. On a dit Romains 13, versets 8 à 10. On va lire. C'est très important. Vive libre. Quelqu'un dit, bon Dieu, moi les vive libre. En l'autre monde dit, mani mardi être esclave de certains bagailles. En l'autre monde dit, mal avancé. Et mal aller encore plus loin. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc quoi? L'accomplissement de la loi. Amen. Ces versets que nous venons de lire, mes bien-aimés, il y a des versets juste avant. Les versets 1 à 7, où Paul, de la part du Seigneur, il va parler des autorités et il va dire que respectez les autorités, vous devez respecter les autorités. D'accord? Là, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a institué et il faut que vous soyez soumis. Alors, soumis, comme nous sommes chrétiens, nous avons l'Esprit de Dieu, nous connaissons les limites de notre soumission. Ok? Nous savons très bien si l'autorité a dit nous, fait un bagaille que bon Dieu a dit nous pas fait, ça nous a fait. Nous paie quand il fait, ça autorité a dit nous faire parce que bon Dieu dit nous pas fait. Est-ce que nous là? Alors, pas ni problème pour ça. Nous pas ni pièce problème pour nous soumettre comme nous aux autorités. Pourquoi on l'a en chiméen? Je n'aime la fois. Restez là. Pourquoi freiner? Et pourquoi rester là? Mais si on a parti, ça sent un délit de fuite. Est-ce que nous là? Puisqu'il doit soumettre corps. Il souffle ou savez que l'auto en règle ou permis ou toute qualité ou arrêter. Est-ce que nous sommes là ce matin? Mais ça qui n'est pas bon, pas fait. Est-ce que nous sommes là? Alors, les premiers versets, c'est ça. Il a dit aussi, payer l'impôt, régler, tout ça on y pour régler, puisque si nous avons le verset 7 là, Romains 13, 7, il dit, rendez à tout ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crête à qui vous devez la crête, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Et tout de suite après cadeau, ne devez rien à personne. Amen. N'ayez aucune dette envers qui que ce soit. Ça veut dire, mon bien-aimé, arrange-toi pour régler toutes tes dettes. Est-ce que nous sommes là? Arrange-toi pour régler toutes tes dettes. Il n'y a pas d'où tout fait corps, il n'y a pas d'où engorger corps, il n'y a pas d'où voler les gens pour régler des tout. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais il y a dit nous ici, pas doué
personne aille. Est-ce que nous l'a bien aimé? Pas doué personne aille parce que nous avons trouvé un lot bien aimé qui nie des dettes qui a doué moun. Qui c'est un citron, qui c'est un orange, qui c'est l'argent. Comprenez ça sans m'en parler. Et puis, il y a fait comme si il n'y a pas doué. Est-ce que nous l'avons matin? Le dimanche, alléluia, Seigneur, je t'aime, je t'adore, c'est ça. Et puis, ou qu'a doué en moun. Ou n'y a une dette que ou pas réglée et ou qu'a fait comme si ou pas ni dette. Est-ce que nous l'avons matin? Gardez un moun dit, bah moi si tu as ni dette réglée de tout. Mais bien aimé, l'évangile là, nous on dit dans là, c'est pas un bililique. Hein? Peut-être que je ne m'en pas contre nous bililique. Bililique, ça veut dire que c'est pas un vagabondage chinois de là. L'évangile, c'est un bagage sérieux. Un monde qui a dit que je suis à l'évangile, ou pour respecter ça, on dit, je suis au Seigneur, je suis en Christ. Quel que soit le problème qu'on peut nous, parce que nous, toute la peine du problème, nous, toute la peine des difficultés, puisque nous, pièces pas parfait. Mais, nous, ni en difficulté à dans un domaine quelconque, régler. Est-ce que nous sommes là ce matin? Regardez, mon dit, mimi, ça, hein? Prends toutes tes dispositions, mets en place un échéancier et respecte-le. Un échéancier, c'est quoi? C'est un moyen de paiement où tu dis à la personne, aux impôts, à la dame, aux mécaniciens, aux maçons, à je ne sais qui. Écoute-moi, les choses sont un peu compliquées, mais on va mettre en place un échéancier. Donne-moi 3 ans et demi, je vais te donner, je dis n'importe quoi, 25 € tous les mois, c'est ce que je peux te donner, et dans 3 ans et demi, on aura réglé l'affaire. Au moins, tu as pris un accord avec la personne, d'accord, tu as mis en place un échéancier. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais ne fais pas comme si tu n'as pas de dette, puisque tu es en train de faire blasphémer l'évangile. Et on dit, gardez, dans le Seigneur, hein, mais ni 2 ans, il a doué moins, il a carré, il a passé bon moins, il peut pas moins, la rend moins. Est-ce que nous pouvons prêcher pour matin? Regardez, on dit, c'est ça l'évangile. Parce que ici, mon bien-aimé, le Seigneur nous dit, ne devez rien à personne. Alors, je vous donne si vous prenez note, parce que vous ne pouvez même pas la peine afficher, je vais des petits bagages. Devoir conjugal. 1 Corinthiens 7, verset 3 à 5. Ba moun lan bagay li. Vous voyez, nous allons mettre des sentiments. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 3 à 5. Que la femme donne à son mari ce qu'il doit que le mari donne à sa femme. On parle ici de personnes qui sont mariées. On n'est pas en train d'encourager les gens à forniquer. Ah, on va dire amen. Hein? Ouais. On n'encourage pas les gens à forniquer. On parle à des couples qui sont mariés. Le Seigneur te dit, donne à ta femme ce que tu as donné. Donne à ton mari ce que tu as lui donné. Pas commencer à dire, j'ai mal au vote, tu sais, chérie. Bon, bref, on ferme la parenthèse. La Colette. 2 Corinthiens, chapitre 9, chapitre 9, c'est bien ça, les versets 6 à 8. Pour ceux qui prennent des notes, 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 8. Ici, là, le Seigneur dit que quand tu donnes, donne avec joie, sans tristesse. Mais tu vois, donne ce que tu as convenu, mais donne.
Tu peux pas être, alors 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 8. Tu peux pas dire que tu es dans une assemblée qui fonctionne, hein, et puis ou là, ou pas qu'à bas à rien. On moun dit, Est-ce que nous sommes là? C'est important que chaque bien-aimé, chaque membre, chaque fidèle comprenne. Je n'ai pas dit qu'on ne donne pas, hein, mais je suis dans un message là, ok? C'est important de comprendre que, mais bien sûr, puisque vous allez acheter un floup, vous acheter pizza, vous acheter tout ça, mais c'est bien. Mais songez quand même qu'il y a un côté qu'on a unique, il y a un fonctionnement, il doit ou doué. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Bon, je descends encore. 1 Thessaloniciens 5, les versets 12 à 13. Et là, on nous dit, ceux qui nous dirigent, d'avoir de la considération, ceux qui nous dirigent, les anciens, les responsables, les pasteurs, d'avoir de la considération. Nous devons avoir de la considération, du respect. C'est un devoir. Le Seigneur dit ça. Des fois, je n'ai pas dit que c'est ici, hein. Des fois, il y a des fidèles qui ont un comportement envers le pasteur, envers les responsables, d'accord? Mais il y a des choses que le Seigneur demande parce que c'est très important. Est-ce que nous sommes là? La sœur Corinne. Mes amis, le Seigneur, comme il veut que son Église avance, mais il veut que chacun de nous, que nous puissions nous soumettre à sa parole, comprendre sa parole. Des fois, arrêtez de cogiter, arrêtez de raisonner la parole, arrêtez d'argumenter la parole, mais se soumettre à sa parole. Un jour, il y a une sœur qui m'a dit, peut-être que je vous ai déjà dit, ici, une sœur, peut-être qu'elle est là, si elle est là, bon, c'est encore mieux. Elle m'a dit, pasteur, j'aime t'entendre prêcher, mais il y a une petite chose, tu es trop dur. Ouais, dans la parole, il y a une contradiction, hein. J'aime t'entendre prêcher, mais tu es trop dur. Je dis moi, mais quand je prêche, c'est la parole que je dis. Regarde, depuis ce matin, c'est pas la parole, m'a pas inventé rien, non? Je n'ai rien inventé. C'est ce qui est dans la parole que je prends. Mon frère Lucien, c'est pareil. Et puis, que nous transmettons. Mais comme des fois, nous tellement habitués à recevoir si haut. Hein, si haut. Hein? Si haut. Bagay qu'on va nous mettre. Mais il faut dire la vérité un petit moment quand même, hein? Si on veut avancer, il faut dire un petit moment. Bon, bref, on va continuer. Alors, Jacques, chapitre 1er, versets 26 et 27. Et là, nous devons, Jacques 1, versets 26 et 27, la religion, la vraie religion devant Dieu, nous demande d'assister, de visiter les démunis, les orphelins, les veuves, les personnes qui en ont besoin. Là aussi, mon frère, ma sœur, là aussi, c'est un devoir. Nous devons faire ça. Nous devons dans notre calendrier, notre agenda, nous devons le matin, au début de la semaine, dire, bon Seigneur, quel bien-aimé que je vais visiter cette semaine, ou bien que je vais voir, ou je vais appeler, parce qu'il y en a beaucoup qui sont malades, qui aimeraient entendre ma voix. Mais des fois, dans la semaine, de lundi à dimanche, c'est rien que moi. Ah, pas nous, amen, hein? Hein? De lundi à dimanche, c'est moi. C'est sport, c'est ci, c'est manger, c'est y danser, c'est faire cinéma, c'est faire toutes sortes de bagailles. On me dit, oui. Jésus ne devait
rien à personne. Est-ce que nous sommes là ce matin? Ne devez rien à personne. Et puis, il continue. Qu'est-ce qu'il dit après? Si. Ce n'est quoi? De nous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ça veut dire, mon bien-aimé, que quand on aime, de par notre amour, notre charité, ici on nous dit que nous avons accompli la loi, et ici on parle de la loi mosaïque, la loi que Dieu avait donnée à Moïse sur les 2 tables. Et le reste du verset 9, quand il est dit, en effet, alors on revient à notre passage, en effet, les commandements, tu ne tueras point, pardon, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, d'accord? On nous dit que, on va y revenir dans un moment, on nous dit que ces commandements-là, personne ne peut les pratiquer si cette personne naît en Christ. Parce que c'est en Christ qu'on peut pratiquer les commandements. C'est à travers Christ qu'on peut pratiquer les commandements mosaïques de Moïse là. C'est en Christ. Parce que la Bible nous dit, et on va le lire, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, on va le lire. Alors, Matthieu chapitre 5, le verset 17, qu'est-ce qu'on nous dit? Ne croyez pas que je sois venu, c'est Jésus, Jésus qui parlait, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais quoi? Accomplir. Jésus n'est pas venu abolir c'est bon, ok, pas ni loin encore, nous qu'à tirer ça. Non! Jésus a pratiqué la loi. Jésus a accompli la loi par sa mort, par tout ça. Il faut comprendre ça. Et c'est pourquoi que on va lire ma soeur, dans Jean 19, 30, Jean 19, 29, 30, là, il est sous la croix et il est en train d'accomplir la loi. Regardez, Jean 19, versets 29 et 30. Alléluia. Alors, on nous dit que... non, Jean 19, tu as mis Jean 1. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Jésus est sur la croix, d'accord? Il est sur la croix. On nous dit que il va dire j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Vous voyez? Jésus a pris soin, d'accord, d'accomplir la loi jusqu'au bout. Et quand il était sûr que la loi a été accomplie, d'accord, il a dit tout est accompli. Et là, il a rendu l'âme. Il est mort. C'est pourquoi que nous maintenant, les fidèles, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus, c'est par Christ, c'est par Jésus que nous allons accomplir les choses. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Lorsque tu as un dilemme, tu as un problème, tu as un adversaire, tu as quelqu'un qui te fait la guerre, tu dois quelque chose, il y a une incapacité, eh bien tu vas vers celui qui a dit que tout est accompli. Tu vas vers Jésus. Et c'est lui qui va te donner la capacité, l'intelligence. Parce que très souvent, nous allons dans notre chair. On va, alors, aller dans notre chair, ça veut dire que notre vieil homme, nous traitons les choses toujours avec l'ancienne personne. L'ancienne personne qui avait l'habitude de régler ses affaires
avec la chair. Ça veut dire que, comme vous douez mon nom, alors mon nom jeune, oh, Tibaï, vous parlez de l'argent, moi. Vous parlez de moi, néanmoins, pétrole, vous parlez de moi. Ça m'a fait bon. Alors, comme là, maintenant, on est dans la chair, les gens ne parlent pas comme ça, ou senti que, ou insulté, ou senti que, ou susceptible, comment dire, monsieur a parlé avec moi. C'est pas parce que monsieur a doué, monsieur puis parler comme ça, bah, moi. Mais si ou te réglé de tout, il pas te qu'il parler comme ça, bah, est-ce que nous sommes là? Et comme actuellement, où c'est un chrétien, un disciple, ou ni Jésus en la vie, ou ni capacité, tant de monde n'en parler, bah, n'importe manière, d'accord, et demander Jésus, Seigneur, tiens-moi. Seigneur, donne-moi sagesse. Seigneur, donne-moi intelligence. Seigneur, remplis-moi avec ton amour. Remplis-moi, que je sois animé de ton Saint-Esprit. Ou ni capacité, moi aussi, nous ni capacité, parce que nous en Christ. Quand on me dit, pourquoi il faut que vous toujours aller dans la chair en disant, viens non blanc? Pourquoi? On me dit, pourquoi? Est-ce que nous là? Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Alors, on revient dans le trois passages. Écoute bien ce qu'on nous dit, toujours le verset 8. Car celui qui aime a accompli la loi. Et puis on nous parle des commandements. Alors, j'aimerais qu'on aille dans Exode chapitre 20, les versets 13 à 17. Parce que tu sais, quand Paul parle de la loi, mais regarde bien ce qu'il fait. Tu sais, la loi avait 2 tables. D'accord? Il y avait 2 tables. Et dans ce passage que nous sommes en train de lire dans Romains 13, Paul, l'exhortation qu'il donne, l'enseignement, il prend la 2e table, ou la 2e pierre. Il y avait 2 tables, 2 pierres, d'accord? La première, il y a un nombre de choses qui est dit. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ok? Ça c'est toi et Dieu. La première table, c'est toi et Dieu. Mais Paul, il prend la 2e table. Les choses qui nous concernent, hommes et hommes. Nous là, prochain. Femme, non. Est-ce que nous là? Parents, timamaï. Collègues. Est-ce que nous là? Il prend la 2e table. Et la 2e table, à partir du verset 13, il dit, regarde, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Et il continue, hein? Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. Et tout ce commandement est lié à ne devez rien à personne si ce n'est que de vous aimer les uns les autres, parce que toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelqu'un dit quelle grâce. Bien-aimé, ma sœur, mais pour moi, Galates 5,14. C'est la même parole, hein? Mais on va la lire dans Galates 5,14. Galates 5,14. Il est dit, car toute la loi est accomplie dans quoi? Dans une seule parole. Et la parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La question que nous devrions nous poser, comment je m'aime? Aïe! Comment je m'aime? Et ça, c'est notre message. Hein? Comment je m'aime? Alors, je donne quelques exemples. Si tous les jours je bois 1 litre de rhum, bon, j'exagère, on va dire un shopping, la moitié d'une bouteille de rhum, tous les jours.
Tous les jours, il faut que je prenne au moins 5, 6, 7 feux. Ou encore, enfin, 5 décollages. Vous va décoller les pièces? Comment je m'aime? Non, parce que c'est important, il faut nous montrer un message là. Si je fume, et en fumant, je suis en train d'abîmer mon corps, mais d'abîmer le temple du Saint-Esprit. Et quand je prends la boîte de cigarettes, je vais dire ça, il y a un autre chrétien qui a fumé. Hein? Et sur la boîte est marqué fumer, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous-même, vous avez tué quoi, comment vous avez un prochain? On nous prêche forcément du moment. Oui. Puisque, ou pas en mes corps, ou pas auto-suicider corps. Comment est-ce que ça en mes prochains? Comment est-ce que ça rentre en disant, cette parole là, tu aimeras ton prochain comme toi. Mes amis, nous avons à nous repentir. Hein? Nous avons à demander pardon au Seigneur. Nous avons à nous repentir, mes bien-aimés. Nous avons à nous repentir. Il y a plein de choses que nous faisons contre nous-mêmes qui nous montrent que nous ne nous aimons pas. Alors nous avons des problèmes à aimer notre prochain. Vrai ou faux? Aïe, 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 aïe. Le Seigneur veut nous parler un petit moment. Il fait que nous puissions réviser notre vie. Comment nous vivons? Est-ce que nous vivons tout bonnement ou est-ce que nous faisons attention à ce que nous disons, ce que nous mangeons? Vous voyez, ce matin, je parle avec ma soeur bien-aimée. D'accord? Avec amour. D'accord? Par rapport à quelque chose qu'elle a dit. Mais c'est avec amour. Et ça nous permet de mettre de l'ordre. Ça, c'est de l'amour, mon bien-aimé. C'est de l'amour. Si tu vas voir un médecin et que tu as des problèmes de tension, il voit que ta tension monte, il dit, bon, ton repas là, le sel, tout ça, les épices là, il faut aller mollo un peu dessus. Hein. Si tu t'aimes, effectivement, tu vas vérifier comment tu manges et tu vas faire attention, moins de sel, moins d'épices, moins d'alcool, un tout peu plus d'eau. Est-ce que nous sommes là? Tu vois, et tu verras que ta santé va s'améliorer. Mais oui! Mais si tu continues, docteur Adi Baili, c'est ou docteur, puisqu'il est docteur, hein? Docteur Adi Baili, mais oui. Bon. Mes amis, pour terminer, j'ai noté que la seule dette et le seul échéancier qu'on ne pourra jamais acquitter, c'est de s'aimer les uns les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on n'aura jamais fini d'aimer. On aura toujours besoin de s'aimer les uns les autres. C'est pas comme une dette. Je dois à mon frère 100 €. Je dis bon, mais qu'est-ce que c'est en 3 coups? Après, il m'a fini. On n'a pas doué encore. L'amour, c'est pas la même chose. L'amour, on ne peut pas acquitter cette dette. On a toujours à aimer tous les jours, toute la journée, lundi à dimanche, janvier à décembre, jusqu'à ta mort, tu auras à t'aimer. Est-ce que quelqu'un entre dans le message? Tu auras toujours à aimer. C'est inépuisable. Il faut aimer. On nous dit, ne devez rien à personne si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. Et comme je disais, je parlais avec un couple qui avait des difficultés. Et quand je parle avec le frère me dit, alors c'est un frère, une sœur, deux chrétiens, j'aime pas ma femme. Enfin, j'aime plus. Tu n'aimes plus ta femme? J'ai dit, frère, tu as des problèmes avec Dieu, oui. Frère, tu n'aimes plus ta femme, mais tu as des problèmes avec Dieu. Imagine-toi que tu t'es repenti et qu'un jour que Dieu te dise, je parle de moi, Jude, tu sais que je ne t'aime plus? Ah bon Dieu? Tu n'aimes même plus Dieu?
Mais tu as donné Jésus pour moi. Ah, Jude, je te dis que je ne t'aime plus. Qu'il est à moi. C'est fini pour moi. Est-ce que nous sommes là? Dieu ne nous dira, enfin, ne me dira jamais ça. Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et est-ce que tu peux mettre pour moi Romains chapitre 8, verset 31? Romains 8, 31? Ou 32? Mais on va faire 31 et 32. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et puis le prochain, regarde. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, virgule, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec Jésus? On me dit, mais si, il faut pas la belle. Mais il faut m'en pratiquer. Hein? Ah oui, c'est ça qui vient derrière là qui est belle. Il faut m'en pratiquer. Parce que si bon Dieu bat nous Jésus, quel que soit ça nous montre qu'il bat nous. Bon Dieu m'a dit problème pour moi en main. Il est fort en main. Bon Dieu, moi je mettre comme en colère, je jouer madame moi, je jouer mari moi, en colère bon Dieu, ba moi dit être sage. Ba moi dit langue moi. OK, mon bien-aimé, quel que soit bagaille là, bon Dieu qui ba lui parce que il dit nous ici que si bon Dieu ba nous Jésus, qui ça qu'il paye ba nous et puis Jésus. Ça veut dire qu'il faut que nous tombions à genoux. Il faut que nous allions côté la croix. Il faut que nous allions côté bon Dieu. Il faut que nous allions côté Jésus. Il faut nous demander, aider-nous. Nous savons très bien dans quel domaine que nous pas en main, que nous avons fait bêtises, que nous avons raillé moun, que nous avons fait des choses qui pas bon. Nous savons très bien dans quel domaine. En nous aller jeter comme nous en pied Jésus. En nous demander pardon. En nous demander délivrer-nous de toutes ces bagailles là. Est-ce que nous sommes là? Et est-ce qu'il peut aider? Amen. Nous allons lire un dernier passage pour nous finir. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, verset 11 et consort. Et c'est là que nous allons finir. Oh Jésus. 1 Jean chapitre 4. On va lire l'épisode. Merci Seigneur. 1 Jean chapitre 4. La Bible a dit nous, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Nous avons l'esprit de Dieu. Ensuite, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme quoi? Sauveur du monde. On continue. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. On continue. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. On continue. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons quoi? De l'assurance au jour du jugement. Est-ce que ouais? Verset à la feuille. Le jour du jugement, nous savons que nous ne pouvons pas juger, nous savons que nous ne pouvons pas partir. Puis pourquoi? Parce que nous avons manifesté l'amour. On continue. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Je continue sans commentaire. Pour nous l'aimons
Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, il est dans la vérité. C'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qui voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et le verset 21, et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout? Tout le monde, on va se mettre debout. Jean, chapitre 15, verset 4. Écoutons ce que le Seigneur dit. Tout le monde debout. Jean 15, 4. Jésus dit, demeurez en moi, qui veut dire dans la parole, et je demeurerai en vous. Comme le sarment. Alors, nous mettons ça en local, hein? Comme branche fiapin ou bien branche mangoa ne peut de lui-même donner du fruit. Si branche fiapin, branche mangoa, si pas en dedans, tronc manguéa, ok? Eh bien, Jésus a dit, demeurer, habiter en dedans moi, mais habiter dans autres. Même manière qu'on branche là, sarment, peut pas dire lui-même porter fruit, si ouais, il pas attaché en cette place c'est tronc. Eh bien, autres non plus, autres peut pas porter fruit si autres pas qu'à habiter en moi, en Jésus. Voici le message en ce matin. Vive libre. Celui qui aime, celui qui entre dans l'école de l'amour, il est libre de haïr. Il est libre envers toutes sortes de péchés. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là où se trouve la liberté. Et cette liberté que nous donne le Seigneur et le Saint-Esprit, de ne plus pécher, de ne plus être contre quelqu'un, de ne plus haïr, de ne plus faire des choses, mais par la grâce que Dieu nous fait, de régler tout ce que nous avons à régler. Est-ce que nous sommes là ce matin? Est-ce que nous sommes là ce matin? Et il ne met pas un couteau sur notre gorge pour nous dire que où doit 200 000 euros. Ben, tout de suite, non, il t'a dit, mets en place quelque chose, parle. Ou n'y a pas madame, vois ta femme, parle avec elle. Ichou, voisin, parle parce que tu as l'amour. Mon bien-aimé, voici le message en ce matin. Mais bien-aimé, si nous pouvons pratiquer cela, nous verrons que dans notre vie, il y aura de l'amélioration, il y aura du bonheur, notre vie sera ventilée avec le vent du Saint-Esprit, avec la parole de Dieu.